l'instant l'eau est froide, l'huile est froide, donc on va pas trop forcer. On va laisser monter ça en température gentiment. Donc là je suis en boîte automatique normale, sachant qu'il existe le boîte automatique sport et le boîte automatique neige. Donc il faut surtout pas enclencher le sport quand le moteur est froid, parce que il monte à 4500 tours facile. Après on peut toujours passer en mode séquentiel. Malgré tout, à froid, sans même monter dans les tours, je trouve qu'il a une très bonne sonorité. Une fois qu'il est bien chaud, une fois qu'on appuie un peu, là, c'est une vraie musique. L'eau commence tout juste à monter en température, on est à 65 degrés à peu près. Lui il a toujours pas décollé. On va pas trop forcer. Juste de quoi s'engager tranquillement. Bon, évidemment, sur la route, on est envahi par les monospaces, les petites citadines, bon, très bien. Diesel, bien sûr. Alors, il y en a un qui me colle au basque avec son Scénic, ça m'agace. Devrais-je dire une qui me colle au cul avec son Scénic. La prochaine fois je mettrai un caméscope vers l'arrière, ça va la démotiver un peu. L'eau est à pratiquement 90 degrés et l'huile n'a toujours pas décollé, ce qui est normal en fait. L'huile chauffe beaucoup plus tard que l'eau. Donc à ce stade-là, on pourrait croire que le moteur est chaud, mais en fait non, pas du tout. Justement, l'huile est froide. Donc, en fin de compte, il met pratiquement 10 minutes à chauffer au niveau de l'huile. On a de la chance, ça roule bien ce matin. On remarque quand même un sacré silence en roulant, pas de bruit de diesel. Donc le V6 en dessous des 2000 tours, même à 2000 tours, il est très onctueux, très silencieux. Quand il fait parler de lui, c'est qu'on est en train d'appuyer sur l'accélérateur. Là, l'huile commence tout juste à décoller. L'aiguille s'est réveillée de sa position sommeil. Voilà, ça commence à monter gentiment. On va bientôt pouvoir en profiter. On va pouvoir tester le mode sport.
sur cette voiture, on a également une suspension pilotée. Donc d'habitude, elle est en mode automatique, c'est-à-dire plutôt souple, plutôt pour ménager les passagers. Et on peut la passer en mode sport, donc plus ferme. On voit bien à quoi ça peut servir. Là, on est en auto, c'est largement suffisant. De toute façon, la route est belle. Ah, un collègue en essence, mais qui a apparemment abîmé sa coupée. Donc là, lui, il est pratiquement à 90 degrés. On peut commencer à en profiter. Et c'est là que le trafic est plus dense. Ah oui, pas de chance. On a un petit ralentissement. Alors dans les ralentissements, c'est clair que la boîte auto c'est très agréable aussi. On a juste à tenir le volant et appuyer sur l'accélérateur. La voiture s'occupe de tout le reste. On peut se relaxer tranquillement dans les sièges. Là, la température de l'huile est passée à 95. On est pratiquement à la température optimale. Je ne sais pas si vous entendez aussi bien que moi le bruit du moteur, mais même au ralenti, ça reste un vrai plaisir. Je vais mettre un petit coup le mode sport juste pour vous faire écouter. Bon, malheureusement, je peux pas vraiment en profiter. Normalement, on aura une section un peu plus libre tout à l'heure, j'espère. J'ai oublié de le préciser, mais donc c'est un moteur donc 6 cylindres en V, hein, moteur avant évidemment, c'est pas une Porsche, et 211 chevaux d'IN, donc c'est assez intéressant. La voiture fait quand même au bas mot 1400 kg, donc je trouve que les chevaux sont pas de trop pour emmener tout ça. Alors comment ça va se présenter? Bon, devant nous une 407 probablement HDI, sachant que au niveau de la production Peugeot, il y a eu 85% de modèles HDI dans la 407, donc 15% en essence. Et dans ces 15% d'essence, il y a le modèle 2 litres essence, 2 litres de essence, et il y avait le modèle V6 3 litres, sachant que ce modèle n'est plus produit. Donc on peut penser que voilà, j'ai un modèle qui fait partie de peut-être de 3% de la production. Et je pense que c'est sûrement un des meilleurs moteurs de la gamme, si c'est pas le meilleur. Alors c'est sûr qu'il consomme un peu, mais bon. Ramener au kilomètre parcouru à l'année, ça peut aller. Alors, je vais enclencher le mode sport. Ouais. Ça se présente mal. Des camions. J'espère pouvoir vous faire profiter d'un petit bout de ligne droite en double voie. Pour que le moteur puisse s'exprimer un peu. Bon, ça passe déjà à l'orange. Et du coup, on va avoir le champ libre. C'est pas mal. Bon, derrière nous, on a une Clio. Clio que je considère être du dernier modèle, a priori. À gauche, on dirait un berlingot. Bon, bah, je pense qu'on va les déposer, hein, juste gentiment. Surtout qu'il m'a l'air bien pressé, donc. Oh là là, il est en train de faire patiner son embrayage en plus. Je sens qu'il est à point.
D'ailleurs, le voilà, le berlingot. On voit bien qu'il s'est même un peu trop avancé par rapport à sa file même. Donc je vous le montre parce que vous n'allez pas le voir longtemps. Évidemment c'est un utilitaire. Mais enfin bon, là le but c'est surtout de vous faire écouter le bruit du moteur et l'accélération accessoirement. Accélération tellement puissante que ça a tout fait valdinguer. Bon, allez. C'est parti. Bon voilà, et je crois que la caméra avait un peu bougé. Il faudra sûrement la refaire.